Bonjour et bienvenue dans les explorations du dimanche. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va vous montrer un café-restaurant. Ah, il est magnifique. Vous Il y a allez tout voir. dedans. Ouais. Il y a encore les tables qui sont mises, il y a les verres, il y a les bouteilles d'eau. D'ailleurs que je pense qu'on a filmé tout. Oui, je les ai filmés. Il y a encore les cuisines. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais on pense que c'est dû au Covid qu'il a fermé. Ouais. Et on va enquêter. En fait, ce restaurant est l'un des plus beaux restaurants que j'ai visité en Urbex. Je suis maintenant, c'est mon 3e. Ouais. Enfin bref, allez, c'est parti. Venez avec nous. Non. On tombe aussi sur des sauces, vous allez voir, des sauces belges. Alors, c'est plutôt surprenant parce qu'on est en France, dans un restaurant dans le nord de la France. Alors, elle est encore bonne jusque le 20 du 5 2020. Donc, C'est bon. On va rentrer dans la cuisine et là on est assez surpris parce qu'il y a encore un congélateur, il y a encore des petits robots ménagers. Et en fait on se dit mais c'est pas possible, tout est encore là. Bon, il y a quand même quelques trucs qui ont été enlevés mais le plus gros est encore là, vous voyez, même pour faire la vaisselle. Ah pardon. Je fais une visite guidée des cuisines. Je trouve toujours ça surprenant de tomber sur des lieux comme ça où tout est encore là. Consommation. Suite à notre enquête, nous tombons sur quelques informations de sources sûres. Eh ben non, c'était pas dû au Covid. Tout a commencé en 1981. Le restaurant routier voit le jour. Propriété de la mairie d'une ville dans le nord de la France. Gérée pendant plus de 33 ans par la même gérante, elle s'est battue contre le maire pour qu'il fasse le nécessaire afin de sauver son restaurant. Malheureusement, celui-ci ne bougea pas d'un pouce, malgré les demandes de rénovation. Quand le restaurant tournait, il pouvait servir jusqu'à 120 couverts en moyenne par jour. Le loyer annuel de la gérante s'élevait à 42 000 € par an, ce qui équivaut à 3 500 € par mois. Malgré les demandes de la gérante, aucun travaux d'entretien n'a été effectué par le maire depuis 1981, ce qui équivaut quand même à 40 ans. Imaginez qu'en 2016, en septembre exactement, la gérante a entrepris une grève de la faim de 3 semaines, tout simplement car il n'y avait plus de chauffage depuis 2011 dans son restaurant. On apprend également par la suite que même en septembre 2019, il n'y en avait toujours pas. Il n'y avait pas de compteur électrique à l'intérieur du bâtiment non plus. Malgré l'état du bâtiment, le maire n'accepta aucune rencontre avec la gérante. En novembre 2019, ce qui devait arriver arriva et une partie du toit se laissa aller et tomba dans le restaurant. Suite à ça, la ville a décidé de fermer le bâtiment vers mi-novembre, tant que des travaux n'auront pas été effectués. Sauf que le maire n'a toujours rien fait depuis et le restaurant est fermé et à l'abandon. Imaginez 30 ans de votre vie, 30 ans de souvenirs, et juste à cause d'une ville, vous perdez tout.
On tombe sur Magali, Esther, Emmanuel, Delphine. Certainement des gens qui travaillaient dans ce restaurant. Là, on va rentrer dans le privé. Donc, mais il faut faire attention aux chiens, apparemment. Un petit Rottweiler. On n'a pas croisé, je vous rassure. Et là, on rentre dans le vestiaire, en fait, des dames. Et vous allez voir, il y a les noms des serveuses. Je vous laisse découvrir par vous-même. Vestiaire des filles. Redresser correctement, laver pieds et table, pieds et chaises, bouger table et chaise, toile d'araignée toutes les semaines, voire plus, c'est très important, approcher les coins, escalier les deux, vendredi la direction. Alors, on vient dans le restaurant. Et puis là, vous allez voir que toutes les tables voilà, sont préinstallées pour que les clients puissent venir. Et on voit la moisissure sur les chaises, la poussière. On voit même que le petit déjeuner gourmand est à 5,50 €. Imaginez cette pièce vivante avec des gens et des serveuses qui passent à toutes les tables. Puis là, on va commencer à monter à l'étage pour aller voir tout ce qui était un peu plus personnel, un peu plus administratif. On va tomber quand même sur des choses un peu étonnantes. Enfin, vous allez voir, je vous laisse découvrir. On va tomber dans une pièce où il y a eu un début d'incendie, je pense. Parce que déjà de 1, ça sentait un peu le brûlé, et puis de 2, on voit le sol qui est un peu noir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des jeunes qui se sont amusés? Une vieille caisse aussi. Une caisse enregistreuse. Là, on est plus dans tout ce qui est stock, stock d'assiettes, etc. Des vieilles radios, regardez, voilà, une vieille radio avec des haut-parleurs. Puis des vieux tabourets de bar. Puis là, on va avoir des cartes de vacances. Alors, est-ce que c'est la propriétaire qui partait en vacances? Ou c'est les clients qui venaient et qui donnaient leurs cartes? En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner parce que ça nous fait vraiment plaisir. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo et aussi
si vous pouvez laisser des commentaires, c'est toujours sympa d'avoir des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette histoire. Là, on va rentrer dans une pièce qui est plus administrative, je pense, en tout cas le bureau de la patronne certainement. Oula, coffre-fort. C'est assez fou de voir ça, en fait. Regardez, au fond de la pièce, il y a un coffre-fort. Et la moisissure sur les murs, hein, on voit qu'il y a l'humidité qui rentre dans le bâtiment et qui commence vraiment à saccager tout. En fait, l'humidité, c'est la pire des choses, hein. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Je sais plus ce que je devais dire. À la semaine prochaine. Ah bah voilà. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.